réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Cette patiente congolaise de la République démocratique du Congo a été brûlée par son conjoint, sujet étranger résidant à Pointe-Noire. Admise à l'hôpital général Adolphe Cissé le mercredi 6 novembre 2024, elle a reçu ce jeudi 7 novembre la visite de la procureure de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire, Stéphanie Souvenir Tibi Ititi, laquelle, accompagnée de ses collaborateurs, a été préalablement reçue par le docteur Lambert Chakirou, directeur général de l'hôpital général Adolphe Cissé. Aussitôt après le briefing avec la tutelle de cet hôpital, la procureure et sa suite se sont rendus au service de réanimation Grand Brûlé, où se trouve la victime. Que s'est-il réellement passé à Ngoyo, lieu de son habitation, avec son conjoint auteur de cet acte odieux? À cette interrogation, nous n'avons pas eu des informations précises au moment où l'enquête est en cours et le présumé auteur de cet acte odieux se trouve gardé à vue. La procureure de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire, très touchée après cette visite, explique les faits. Hier, à 2 heures du matin, les services de police ont été appelés à intervenir en urgence pour secourir une dame victime des violences conjugales de la part de son concubin. Arrivés sur les lieux, les policiers ont découvert une scène d'horreur parce que c'en est une. La victime est presque entièrement brûlée. Elle a été conduite tout de suite à l'hôpital. Et ce matin, je suis descendue ici à l'hôpital pour m'enquérir de la situation, de l'état de la victime, lequel, selon les médecins traitants des propos du directeur général de l'hôpital, lequel état, je disais, est très préoccupant en raison de ce que la dame est brûlée à près de 90% de sa surface corporelle est atteinte. Et le pronostic vital, on va le dire, est engagé. Qu'en est-il du suspect? L'enquête est en cours. Le suspect, qui n'est autre que le concubin de la victime, a été interpellé. Il est gardé à vue pour violence conjugale aggravée, conformément à la loi Moïbara. Et nous signalons que cette qualification peut changer suivant l'évolution de la situation de la victime, à qui je formule tous mes vœux de guérison. Et beaucoup d'encouragement à l'équipe médicale réunie autour de la malade. La victime est célibataire, mère de 3 enfants et est âgée de 34 ans. Drame à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Vanessa Nanimana Nsamu a été vivement brûlée par un Camerounais au nom de Tonton Wemba après lui avoir renversé l'essence sur son corps sur une dispute. Pendant la discussion, M. Tonton Wemba asperge de l'essence sur Madame Vanessa et allume le feu. Voici ma petite vidéo, la vidéo ici, que je vais vous laisser suivre. Il y a une grande explication là-bas, malheureusement, je ne serai pas assez longue. J'avais vu ça, ça fait 48 heures. Je voulais vraiment approfondir mes recherches avant de vous apporter, avant de faire cette émission en tout cas. En voici la preuve. Vous allez écouter ce que vous allez écouter dedans. Mais Vanessa a 34 ans.
elle est maman de 3 enfants. Et dans ces 3 enfants-là, le monsieur ici, le Camerounais ici, il est seulement le papa d'un seul enfant. Les 2 autres enfants, elle les a eus avec un autre homme. Je ne sais pas si c'est 2 papas différents ou un seul homme. Parce que la personne qui m'a renseigné m'a dit comme ça. Tonton Wemba et Madame Vanessa habitaient dans le concubinage parce qu'ils ne sont pas mariés officiellement. Vanessa a quitté la République démocratique du Congo sans enfant. Sans enfant, elle est partie se chercher à Brazzaville. Comme vous savez toujours que, vous savez, même si ça, ce n'est pas votre terre, mais dans une terre peut-être étrangère, vous pouvez trouver votre bonheur là-bas, votre route là-bas. C'est aussi pareil avec notre sœur Vanessa. Donc, elle a quitté la République démocratique du Congo pour aller se chercher au Congo-Brazzaville. Elle s'était installée à Pointe-Noire. C'est là où elle a fait tous ses enfants là-bas. Donc, les 2 premiers enfants, plus l'enfant qu'elle a eu à faire avec le monsieur ici, tonton Wemba, le Camerounais. Ce qui fait que à ces 34 ans-là, Madame Vanessa a 3 enfants. C'est seulement le dernier enfant qui est l'enfant de ces messieurs ici. Alors, pourquoi il a aspergé de l'essence et allumé cette dame, tout son corps? Dans la vidéo, vous allez écouter, son corps est brûlé à 90%. Son corps est brûlé à 90%. Il y a seulement une discussion qui a occasionné ça. Quelle était la discussion? Je ne sais pas tant, je vais vous lire d'abord le communiqué entier. Justice pour Vanessa, une Congolaise de la RDC résidente à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville, au nom de Vanessa Nanimana Samo, a été vivement brûlée par un Camerounais au nom de tonton Wemba, après lui avoir renversé l'essence sur son corps sur une dispute. Donc, le communiqué parle de sur une dispute. Voilà pourquoi je vais lire comme ça, comme on écrit. La famille de la fille qui est ici à Kinshasa demande l'aide du gouvernement congolais car leur fille est dans un état critique. Que justice soit faite. Tout d'abord, le monsieur ici, ce n'est même pas un Brazzavillois, c'est un Camerounais. Ce qui fait que à tout moment, il peut quitter le Brazzaville, mais gloire à Dieu. Dans la vidéo que vous allez suivre là, il a été arrêté. Il est déjà entre les mains de la police, de la justice. En fait, l'histoire, vous allez écouter sur une petite vidéo là, ça dit que les voisins ont écouté les discussions entre le couple et tout. Et boum, ils ont maintenant commencé à, il y avait des cris, il y avait une personne qui pleurait parce que c'était pendant la nuit que cette histoire a été. C'était pendant la nuit que le monsieur a fait son crime, a préparé son scène de crime, c'était pendant la nuit. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que c'était devant ses enfants ou ce n'était pas devant ses enfants. On ne connaîtra jamais ce qui a mené ces messieurs à faire cet acte dramatique. Mais peu importe la raison, il n'y a aucune raison ou aucun droit. Il n'y a aucun problème qui donne à ces messieurs le droit de brûler sa copine. Même pas en tant que la maman de son enfant, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, mais en tant qu'il m'a, dans sa conscience, il sait que le sang, même quand vous brûlez un peu, ça fait mal. Et quand vous mettez sur tout le corps. La deuxième question dont je me pose, le monsieur là avait fait ça comment? Il avait battu la fille
Ensuite, la fille n'arrivait pas à se tenir debout. Ensuite, il a aspergé de l'essence et puis mettre mettre le feu. En tout cas, je suis en train de m'imaginer comment il a fait. Parce qu'on dit que c'était pendant une discussion. Pendant une discussion que cette histoire s'est passée. Quand on discute avec une personne, on ne va pas laisser la personne vous mettre à terre, vous asperger, vous mettre le feu. Vous devez avoir une position de faiblesse assez faible pour ne pas fuir. Le monsieur, s'il avait fermé la maison, on ne sait pas. La dame, elle est vraiment dans un état très critique. Mais ce que j'ai apprécié dans cette histoire, c'est que le gouvernement brazzavillois n'a pas fermé les yeux sur cette histoire. N'a pas regardé, non, ce n'est pas un sujet brazzavillois. Parce que cette dame-là, ces enfants-là, ce sont des brazzavillois. Maintenant, le problème, c'est que on ne sait pas si elle va survivre ou si elle va mourir. Parce que son corps est brûlé à 90%. Elle est brûlée à 90%. 90%. Elle est vraiment dans un état vraiment très, très, très critique. Qui suis-je pour condamner la fille? Je suis personne. Mais je suis là, peu importe le mal qu'a fait cette fille à ces messieurs. Cette fille ne méritait. Vous savez, personne ne mérite de mourir. Hein? Peu importe le problème, à moins que, moi je dis toujours qu'à moins que ce soit la légitime défense. Ah, là vous pouvez tuer, parce que la personne avait l'intention de vous tuer. Mais si ce n'était pas la légitime défense, personne ne mérite de mourir en tout cas. Pourquoi je partage cette histoire? Je partage cette histoire parce que la famille de cette dame, Maman Vanessa, n'a pas une famille à Brazzaville. Elle n'a pas de famille à Brazzaville. C'est les informations que j'ai reçues. Même j'ai pris quelques contacts dans les commentaires là, parce qu'il y avait des personnes qui connaissaient la fille quand elle était encore en République démocratique du Congo, parce qu'elle a passé beaucoup de temps là-bas à Brazzaville et tout. La famille a fait ses communiqués parce que la famille n'a pas de moyens. La famille demande l'assistance de tout le monde, toute personne qui peut aider. La famille demande aussi l'implication de notre gouvernement dans la situation. Et aussi, je pense que le gouvernement camerounais aussi devrait être impliqué dans l'affaire. Parce que l'endroit où se sont passés les faits, ni l'un ni l'autre est originaire de là. Peut-être ils ont de séjour. Ni l'un ni l'autre. La famille de la dame voudrait bien que leur sœur puisse être rapatriée en République démocratique du Congo. Mais j'ai vu l'hôpital où elle est internée. C'est une grande hôpital, en tout cas c'est bien. Moi je pense que s'il y a des moyens, elle peut même rester là-bas pour le soin. Cette dame, je l'ai regardée, on sent qu'elle n'était pas une fille qui avait beaucoup d'argent. Elle n'a pas d'éclat. C'est une dame qui s'est cherchée. Déjà avoir 3 enfants sous sa responsabilité, c'est déjà beaucoup. Donc, une maman de 3 enfants, elle a étudié là-bas. On n'a pas parlé que non, elle est médecin. Oh non, non, elle était en train de se chercher. C'est-à-dire que quand une personne se cherche, elle a de stress quotidien. Tout le jour, elle se stresse. Mes enfants vont manger quoi? Faire du mal à une maman qui a aussi la responsabilité de ton enfant, c'est de ne pas aimer ton propre enfant. C'est de ne pas aimer ton propre enfant. Il y a cette histoire m'a réveillée en disant que il y a des hommes qui n'ont rien à faire avec vous, même s'ils font un enfant avec toi.
il n'a rien à faire avec ni toi, ni son propre enfant. Il n'a aucun respect, ni pour toi, ni son enfant. Ni son enfant. J'ai suivi cette histoire quelque part. J'ai suivi dans le commentaire, on dira que c'est les comportements des Camerounais. Je ne peux pas englober tous les Camerounais dans l'histoire parce que l'infraction est individuelle. Ça ne veut pas dire que si un seul Congolais commet un acte sardique comme ça là, on va englober tous les Congolais. Non. Mais que j'ai remercié le ciel parce que on l'a déjà arrêté, mais je prie que la justice aussi soit faite. C'est ce que je prie, que cette dame ne puisse pas perdre la vie, même pour ses enfants. Mais si vous pouvez faire quelque chose, je vais faire cette émission parce que la famille de la dame demande l'assistance. Mais dans cet hôpital-là aussi, c'est très bon. Vous allez voir la vidéo quand je vais mettre le volume, quand vous allez suivre le volume. C'est aussi très, très bon. Très, très bon. Depuis que cette affaire est passée, si elle n'était pas bien prise en charge, peut-être on ne parlerait pas d'elle aujourd'hui. Dans quel état elle était. Ça prouve que on l'a quand même pris en charge déjà. Et on l'a quand même pris en charge déjà. Mais si vous pouvez quand même renforcer, comme on a fait pour Alexandra, je viens de faire une émission sur ma première chaîne. Jusqu'aujourd'hui, la communauté, on a créé même un compte GoFundMe pour aider la maman d'Alexandra à retrouver le meurtrier. Pourquoi pas le faire aussi pour Vanessa? On cherchera toujours une personne proche de la famille ou une personne de la famille qui pourra percevoir quelque chose pour elle, pour continuer ses soins. Beaucoup de courage à la famille en tout cas. Mais j'aimerais souligner quelque chose avant de vous laisser suivre la vidéo. Vous savez, avant que des choses comme ça arrivent, qu'une personne perde son contrôle, prenne de l'essence, parce que pour avoir de l'essence à la maison, soit vous vendez ça, soit vous achetez ça, vous préméditez votre coup. Hein? Donc, c'est que le monsieur là avait prémédité son coup. C'est que Madame Vanessa, d'une manière ou d'une autre, elle était au courant que ces messieurs étaient dangereux. Parce que je sais toujours qu'il y a des personnes qui disent que si tu restes avec moi, je vais te tuer. Il y a des signes qui ne ratent jamais. Voilà pourquoi moi, Maman Buzz, quand je viens ici chez Réseaux sociaux, vous parlez de certains signes, je dis toujours que quand ils sentent que ta vie est en danger, moi je soutiens la séparation. Surtout que ces deux-là, ils n'étaient même pas mariés. Je soutiens 100% de séparation. Si ta vie est en danger, je te soutiendrai pour que tu quittes ces messieurs ou cette dame-là. Parce qu'il n'y a pas seulement que les dames qui sont en danger auprès de messieurs. Il y a aussi des messieurs qui sont en danger auprès de certaines femmes. Tu ne peux pas perdre ta vie à cause d'un être humain comme toi ou sous prétexte de l'amour. Parce que si cette dame-là mourut aujourd'hui, ses enfants, le monsieur là, ça sent qu'il est un irresponsable parce que déjà, brûler la maman de ton enfant, c'est aller au-delà même. Il y a des signes qui ne trompent pas. Vous êtes dans une relation où cette personne-là ne fait que vous promettre le mal. Je te ferai ceci, je te ferai cela, je te ferai ceci, je te ferai cela. Quittez la relation avant que le pire arrive. Moi, quand j'amène les histoires ici chez Réseaux sociaux Buzz, j'amène pas ça pour rire. J'amène ça ici pour sensibiliser. Je prends les histoires des autres personnes parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut aussi nous arriver nous. Ça peut aussi m'arriver moi. Parce que moi, quand ça va m'arriver, oh non, je sens que non, le papa de mes enfants commence à me promettre la mort tous les jours. Je viendrai vous dire que maman et moi, je suis là, j'ai divorcé. Parce que je ne vais pas mourir pour vous faire plaisir. Donc moi, j'aimerais vous faire plaisir pour voir que non, j'étais une femme heureuse. Non, je ne resterai pas dans un mariage où je ne suis pas heureuse. Je partirai. Moi-même, je suis prêt à le faire. Voilà pourquoi je sensibilise toujours. Partez quand vous sentez que votre vie est en danger. En mariage, en fiancé, en copinage. Partez.
Ne laissez pas les mal vous atteindre. Partez avant que ces mal-là deviennent le pire cauchemar de votre vie. C'est très important. J'ai vraiment de la peine pour faire cette émission. Je suis obligée de faire cette émission parce que la famille de la dame est en train de demander de l'aide. Elle demande vraiment de l'aide. Si vous pouvez assister, assistez. Dieu vous rendra au centuple. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Suivez une fois de plus la vidéo. Parce que vous avez déjà suivi ça au début de ma vidéo. Suivez ça aussi à la fin. Moi, je vous laisse déjà. Partez quand vous sentez que votre vie est en danger. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end. Bisous, bisous. Suivez. Cette patiente congolaise de la République démocratique du Congo a été brûlée par son conjoint, sujet étranger résidant à Pointe-Noire. Admise à l'hôpital général Adolphe Cissé le mercredi 6 novembre 2024, elle a reçu ce jeudi 7 novembre la visite de la procureure de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire, Stéphanie Souvenir Tibi Ititi, laquelle, accompagnée de ses collaborateurs, a été préalablement reçue par le docteur Lambert Chakirou, directeur général de l'hôpital général Adolphe Cissé. Aussitôt après le briefing avec la tutelle de cet hôpital, la procureure et sa suite se sont rendus au service de réanimation Grand Brûlé, où se trouve la victime. Que s'est-il réellement passé à Ngoyo, lieu de son habitation, avec son conjoint auteur de cet acte odieux? À cette interrogation, nous n'avons pas eu des informations précises au moment où l'enquête est en cours et le présumé auteur de cet acte odieux se trouve gardé à vue. La procureure de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire, très touchée après cette visite, explique les faits. Hier, à 2 h du matin, les services de police ont été appelés à intervenir en urgence pour secourir une dame victime des violences conjugales de la part de son concubin. Arrivés sur les lieux, les policiers ont découvert une scène d'horreur parce que c'en est une. La victime est presque entièrement brûlée. Elle a été conduite tout de suite à l'hôpital. Et ce matin, je suis descendue ici à l'hôpital pour m'enquérir de la situation, de l'état de la victime, lequel, selon les médecins traitant des propos du directeur général de l'hôpital, lequel état, je disais, est très préoccupant en raison de ce que la dame est brûlée à près de 90% de sa surface corporelle est atteinte. Et le pronostic vital, on va le dire, est engagé. Qu'en est-il du suspect? L'enquête est en cours. Le suspect, qui n'est autre que le concubin de la victime, a été interpellé. Il est gardé à vue pour violence conjugale aggravée, conformément à la loi Moïbara. Et nous signalons que cette qualification peut changer suivant l'évolution de la situation de la victime, à qui je formule tous mes vœux de guérison. Et beaucoup d'encouragement à l'équipe médicale réunie autour de la malade. La victime est célibataire, mère de 3 enfants et est âgée de 34 ans.